petit pote. Il est mort? Putain, il est vivant. Non, il est vivant, il se faisait attaquer par les fourmis, du coup je l'ai sauvé des fourmis. Vous voyez comme il est ouf? J'ai pas envie de le mettre sur ma main parce qu'il croche, il a une méga trompe. Ah, il a la trompe de ouf. Il a sa méga trompe. Belle bête, hein? Tu veux pas te la mettre sur le front? Non, là pas, non. Mais je vais te sauver, petit. T'as plus de fourmis? T'as encore des fourmis. Voilà. Du coup là, on quitte Kuala Tahan où on est à l'entrée sud du parc et on prend direction Kuala Sat. On verra la route. Pour l'instant, pas d'orage. Ça a l'air d'être pas mal. Je crois qu'il y a du béton presque tout le long, donc on verra. On a regardé sur les images satellites, à des moments tu vois que c'est de la boue, mais la route elle est nouvelle, donc je sais pas s'ils l'ont déjà fait jusqu'au village ou pas. Ça va être l'aventure. Let's go! Ah oui, on a fait plein, rempli le cache, puisqu'on veut faire des expéditions avec des gars là-bas. Bah ça marche pas. Quoi? Il n'y a aucune des cartes qui marche. Tu mets dedans et tout de suite il la ressort et il dit « Nous prenons pas votre carte ». Bon, faut qu'on trouve un autre ATM. L'ATM il est de l'autre côté de la rivière vers l'hôtel. Du coup je prends le petit bateau. Purée, je suis vraiment fatiguée. J'ai mis un billet de 50 alors que c'était 1 RM. Et il est gentil le monsieur, il m'a dit hey, tu t'es un petit peu trompé là. Désolée avec mes yeux de vagin de souris, je suis fatiguée et on dirait pas mais la luminosité elle éclate les yeux. Bon, du coup j'espère que cet ATM ça va fonctionner parce que là on est dans un truc à touristes, du coup ça devrait prendre les cartes des étrangers parce que genre à Georgetown j'avais fait un quartier entier et j'avais fait toutes les banques. Et à chaque fois, tu mets la carte et il te la ressort direct et il disait non, on prend pas. Pourtant, ça disait on prend Master ou Visa. On n'a toujours pas trop compris le système des banques et des distributeurs. Oh là là. Bon. C'est trop bizarre, j'ai dû mettre 2 fois la carte. Une fois ça a sonné de ouf, non, faut contacter vos banques, ça marche pas. Et je l'ai mis à la 3e fois, ça a marché. Désolée, je filme n'importe quoi. Oh là là, je suis fatiguée. Bon, mission argent, c'est bon. On a tout. Maintenant, on part. Je suis éclatée. Oh là là. Ah. On est plutôt jeunes, hein? Let's go! Et que ça passe pas. Mais c'est un malade! Mais il est complètement Mais c'est un malade! Mais il est complètement débile le gars ou bien? Mais t'as vu à la vitesse où il arrivait, toi tu t'étais déjà engagé? Mais ça fait longtemps que j'étais engagé, on est en train de sortir du truc! Non mais j'ai jamais vu un gars aussi débile que ça! Regarde, elle ralentit. Non mais jamais je sais qu'il allait accélérer. De toute façon, moi je... Il est complètement con, bien. Il voit très bien que ça passe pas. Non. T'as aussi klaxonné, non? Mais oui, il m'a klaxonné après. Malgré ce qu'il pleut, tu vois, la route avec le gravier dessus, ça absorbe bien. Ouais, elle est pas trop galère encore. Ouais, non, on arrive au village. Yeah, too small, yeah, no problem. Ah, on dirait la route de mon chalet. Oula. Elle est moins violente la route de ton chalet quand même, hein. On va aller l'aider. Yeah, very nice.
Petite session, le saviez-vous? Les varans montent souvent dans les arbres pour chasser, se réchauffer au soleil ou fuir un danger. Et dans ce cas, le danger, c'était sûrement moi. Il a probablement eu peur et s'est réfugié en hauteur, là où il se sent en sécurité. Certaines espèces sont même spécialement adaptées à la vie arboricole, avec des griffes et un corps fait pour grimper. Moi, en tout cas, maintenant, je vais arrêter de regarder juste le sol et commencer à lever les yeux aussi. Nous sommes maintenant installés sur un bel emplacement de camping appartenant à Alias, un ancien guide du parc de Taman Negara. Dans ce village, la plupart des jeunes travaillaient autrefois dans les plantations de caoutchouc, qui constituaient leur seule source de revenus. Conscient que le tourisme pouvait offrir de meilleures opportunités économiques, Alias a choisi de revenir s'installer dans son village natal pour y développer cette activité plus rentable. Il a formé les jeunes du village à la navigation en pirogue et au métier de guide afin de proposer diverses expéditions et activités aux visiteurs souhaitant découvrir cette région du parc. Grâce à cette initiative, tout le village peut désormais travailler dans le secteur touristique et profiter de revenus bien supérieurs à ceux générés par la culture du caoutchouc. Alors aujourd'hui l'expédition, ça va être de partir avec la pirogue à Alias. On va monter la rivière qui est en face, qui va dans le parc national du Taman Negara. On va remonter jusqu'à la station de ranger, peut-être aller un petit peu plus loin parce que vu qu'on a l'entrée de l'autre parc, on a le droit d'accéder. Ici ils ne vendent pas les entrées, mais si tu as l'entrée de l'autre parc, tu as le droit d'aller à l'intérieur, tu montres au ranger ton ticket d'entrée, puis tu peux continuer dans le parc. Donc on va aller au plus loin possible avec la pirogue attachée à un kayak. Et on va redescendre sans le moteur et avec le kayak, histoire de profiter de la nature. Peut-être qu'on fera 2-3 arrêts en chemin, on ne sait pas, ça va être la surprise. Il nous a préparé un petit programme, alors c'est parti. La rivière principale qui est derrière moi, c'est la même rivière qu'on a traversée à l'entrée sud du parc. Et cette rivière, elle est trouble, et on lui a demandé pourquoi. Du coup, en fait, il y a de la déforestation qui se passe un petit peu avant cette rivière, puis quand ils bossent sur la déforestation, il y a plein de boue et tout qui arrive forcément dans la rivière, et du coup celle-là elle devient trouble, et quand ils arrêtent de bosser pour couper tous les arbres, elle prend jusqu'à 2 semaines à 1 mois pour qu'elle redevienne claire. Par contre la rivière où on va, qui est en face, qui est dans le parc national en fait, vu que c'est interdit d'aller faire de la déforestation dans le parc national, la rivière elle est super claire, elle est transparente. C'est parti, petit tour en bateau. On va pas faire trop de bruit. Pourquoi? Il a dit que c'était very quiet. L'eau, je pense qu'il parlait de l'eau. Mais les animaux aussi, il faut pas qu'on les fasse partir. Ouais. Ah, ça on va faire quand on va revenir au kayak. C'est ouf. Let's go! Putain, ça fait tellement longtemps que je veux faire ça quoi. On est dans une forêt super vieille, dans une petite pirogue là. C'est de la folie. On est tout seul. Mais comme on est nul, alors déjà on a fait 10 mètres, on a oublié notre permis d'entrée. Le problème de communication ce matin, je pensais que j'avais le permis, je pensais que j'avais le permis. Personne n'avait le permis. Allez, on retourne à la plage. Heureusement, on n'a pas fait 15 km. C'est reparti. T'as les permis?
les 3 personnes là sur le bateau, du coup, c'est les Orangasli qui vivent dans la... Vous m'entendez? C'est les Orangasli qui... C'est les Orangasli qui vivent dans la jungle ici. Du coup, de ce côté, c'est le parc national du Tamam Negara qu'on est en train de suivre. Et de ce côté, par contre, c'est pas le parc national, du coup c'est là que les Orangasli et les locaux ils peuvent vivre. Puis bah voilà, c'est clair, les Orangasli ils vivent plus comme il y a des centaines d'années où ils étaient des chasseurs-cueilleurs qui se déplaçaient dans la jungle et qui chassaient les animaux sauvages. Maintenant, ils ont des petits villages où ils cultivent, donc on a pu voir avant il y a des cultures de bananes, de caoutchouc, et puis ben, ce matin on a vu 3, ils ont pris leur bateau, ils sont venus dans la petite supérette quoi, parce que ben malheureusement c'est comme ça que ça marche. Waouh, l'arbre de fou. Oh, attendez. Waouh. This kind of tree, they have a fruit. When the fruit time, into the river, the big fish will Oh, use for fishing. ok. Yeah. So nice. Il est incroyable. Big one. In Malay, we call Liana, very big. Yes, yes. That Oh, c'est la liane ça. Oh la liane. De là. can be dozen. Ce magnifique arbre là qu'on vient de passer, du coup il fait des fruits durant la période des fruits là, qui est un peu plus tard parce que là on est à la fin de la saison des pluies. Et quand il fait des fruits ça tombe dans l'eau, puis du coup les poissons de la rivière là ils ont l'habitude de manger ces fruits. Du coup les pêcheurs du coin quand il y a les fruits ils vont les chercher et puis ils les mettent sur des bouts de fruits sur les hameçons et puis comme ça attire facilement les poissons et puis ils peuvent choper des beaux gros poissons. Oh yes, like this. Nice, hello. Good luck. Good luck. The view is nice. Yeah, so nice. Yeah. When I with a guest, with a tourist, I will ask them to take photo here. Donc là il y a un petit panneau jaune. Du coup maintenant qu'on a dépassé ce panneau jaune, là on est vraiment dans le parc national des deux côtés. Cette rivière elle est protégée. Voilà, gauche, droite c'est le parc, la rivière c'est le parc. Ici les locaux ils n'ont plus le droit de pêcher, ils n'ont plus le droit de venir chasser, et ils n'ont pas le droit de faire des cultures. La chance au niveau de la quantité d'eau dans la rivière parce qu'on est vraiment à la limite qu'elle soit innavigable. Du coup on a Alias qui est derrière qui conduit avec le moteur et devant c'est son neveu et le neveu en fait il va repérer en fait où est-ce qu'il y a la place de passer avec la pirogue sans qu'on s'échoue. Voilà. C'est bon, il n'y a pas de crocodile hein, si jamais. On commence slowly, ok. Bornéo il y aura les crocodiles dans les rivières donc là on est en formation.
formation Zoé into the Wild. Zoé versus the Wild. Bob et Bobette. Bob et Bobette versus the Wild. Alors on est arrivé à destination où il y a le parc de l'entrée en fait, où il y a les rangers. Donc là on est vraiment au milieu du parc. Les rangers ils viennent là et ils font des chiffres de 1 mois. Parce que tu t'étonnes quand tu es isolé là, je pense que tu es quand même content après 1 mois de retourner voir ta famille. Et du coup tous les mois ils changent de ranger. Et en fait ici les rangers ils vont contrôler parce qu'il y a des spots quand même autorisés de pêche pour des poissons qui sont assez mythiques en Malaisie. On sait pas le nom mais il a dit 1 kg c'est 250 ringgit. Si t'en trouves au marché ou comme ça. What was the name of the fish you say in Malaysian? Golden masher, but in Malay we call ikan kelah. Kelah fish, yeah. Kala fish, ikan kala. Ikan kelah. Ok. It's very expensive. Yeah, 250 ringgit per kilo. Donc c'est un poisson que tu as le droit de venir pêcher, mais il faut des permis spéciaux, donc tu vas devoir payer ton permis. Ils vont contrôler tout ton matériel de pêche. Tu as le droit d'aller à des spots de camping où tu vas pouvoir pêcher, tu vas pouvoir choper le poisson. Quand tu reviens, tu dois faire contrôler tes prises. Et puis après, tu as le droit de repartir avec ton poisson. Mais bien sûr, c'est ultra contrôlé pour qu'ils puissent contrôler les populations et que ça ne disparaisse pas. Tim, il va descendre en kayak. Moi, je reste dans le bateau. J'ai envie de prendre des photos et de chill. Tim, il fera ses bras comme ça. Petit sport. T'es bien comme ça? Bye bye, hein. On se voit plus tard, mon amour. On viendra te sauver. Nous avons adoré cette journée en pirogue. La jungle que nous avons traversée en suivant la rivière correspondait parfaitement à l'image que l'on se faisait d'une vieille forêt tropicale. Des arbres immenses, une végétation luxuriante qui recouvre tout, un calme impressionnant, seulement animé par les sons de la nature et du moteur de la pirogue à l'allée. Mais ça, c'est un petit détail. La différence entre les entrées ouest et sud du parc est flagrante, notamment au niveau de la végétation. Ici, on sent qu'on est vraiment au cœur du parc et on est ravis d'être là. Alias a eu une excellente idée de développer le tourisme dans cette zone, mais un tourisme simple et respectueux. Il n'y a pas de grands hôtels ni de grands restaurants, seulement une belle place de camping et quelques guest houses dans le village. Enfin, bien sûr qu'il y a des restaurants, mais des petits restaurants avec de la nourriture locale. Plusieurs activités sont proposées, comme nous aujourd'hui, une balade en pirogue avec retour en kayak, différents treks dans la jungle, des pique-niques, du tubing quand le niveau de l'eau le permet, et même la visite du village des Orangasli, où l'on peut apprendre à tirer à la sarbacane ou à faire du feu à leur manière. Mais ça sera pour un prochain épisode. Je vous ai mis toutes les infos utiles en description. Instagram, numéro de téléphone, point GPS. Vous pouvez avoir toute confiance en Alias. N'hésitez pas à lui parler de ce que vous aimeriez faire. Il se fera un plaisir de vous faire découvrir sa région. Et sinon, n'oubliez pas de vous abonner, ça nous fera aussi un grand plaisir.